Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Allez, je vous fais une petite vidéo d'introduction parce que ça y est, il y a un peu de changement. Donc comme tu as vu, les chambres des garçons sont terminées. Justement, si tu n'as pas vu les épisodes, je t'invite à aller voir. Je vais te mettre là, ou là, je sais pas. Le timelapse, en fait, tu as 13 minutes concentrées où vraiment là, tu ne vois que les travaux de la maison. Je sais qu'il y en a qui sont plus friands des timelapses, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, j'ai fini les deux chambres des garçons et tu as le timelapse de A à Z sur la rénovation de leur chambre. Donc, comme tu as pu voir ces dernières semaines, il commence à faire beau. Le soleil est de retour, les chaleurs aussi. Donc j'ai décidé de passer à la partie extérieure de la maison. Normalement, c'était pas prévu cette année. Je m'étais dit que j'allais faire ça l'année prochaine. Et au final, ça m'a pris comme ça. J'ai dit, allez, on attaque un peu l'extérieur. On change de l'intérieur de la maison. Je pense que ça fera du bien aussi de changer, de faire autre chose que ce que je fais depuis un an. Maintenant dans la maison, en faisant que de la rénovation intérieure. Je fais aussi, du coup, maintenant de l'extérieur. Ça va faire du bien, ça va changer. Partie, là, on consacre ce chapitre-là, cette partie de chapitre. On va l'appeler d'ailleurs chapitre 3. Qui concernera tout l'extérieur de la maison. Donc je vais te mettre là, malheureusement j'avais perdu l'introduction de cette vidéo, j'installe des caches clim de chez DecoClim. Donc DecoClim, c'est une marque en fin de compte qui te permet de pouvoir cacher et embellir tes pompes à chaleur extérieures. Donc comme tu le sais à la maison, nous on en a une sur le côté et une au-dessus d'un des toits de la maison pour la climatisation de notre chambre, et donc la grosse du bas pour toute la partie chauffage. Ces caissons ont pour but déjà d'habiller, d'arrêter de voir cette grosse pompe à chaleur, mais elle n'est pas là que pour embellir en fait ta pompe à chaleur. Forcément le côté esthétique c'est un gros plus, mais il y a aussi d'autres choses qui apportent du plus. Par exemple, elle te réduit le son de ta ventilation. Donc déjà nous on a des pompes à chaleur qui font pas trop de bruit, mais alors là avec le système ça te réduit encore le bruit. Et aussi l'autre chose qui est bien, c'est que dans le passage pour aller au jardin, eh bien, au final tu ne sens plus l'air quand tu passes à côté. Avant, quand tu passais et qu'il faisait en mi-saison et que tu allais au jardin, tu prenais toute l'air froid de la pompe à chaleur, c'était pas forcément agréable. Et bien là ça te casse l'air froid, en fait il ne te vient plus directement sur toi, il est dirigé vers le bas, et ça c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc c'est parti pour l'extérieur, épisode 1, pose de la porte de garage sectionnel. C'est parti! Bon voilà, ça y est, on est sur une bonne étape de fête. Donc tu vois, le cache il est monté. Donc ça a été super vite, hein, en 5-10 minutes, ça y est, c'est fait. Donc je te montre rapidement. Comme je t'ai dit, tout part des clips. Et en fait, tu as simplement à venir ici, serrer ces écrous là, là et là. Et après, moi je suis venu simplement desserrer là, rajouter le deuxième ici qui donne. Et je peux régler après ma profondeur. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a un sur toutes les pattes, donc tu peux régler ta profondeur et en même temps ton niveau si ton mur n'est pas droit. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir aller l'installer directement sur la pompe à chaleur, mais je pense que ça devrait se faire aussi plutôt rapidement. Bon ça y est, comme tu peux le voir, la deuxième est montée. Donc là on est en taille M, donc une taille plus petite pour celle qui est là-bas. Et maintenant je vais aller la mettre en place. Donc je vais percer déjà mes quatre vis, cheviller, visser, et je viendrai la mettre en place dessus. Donc ce que je vais faire, tu ne le reproduis certainement pas, je le sais, c'est bête de ma part, c'est pas intelligent, mais j'ai pas d'échelle assez grande, donc je me suis servi de mon échafaudage. J'ai quand même mis une sangle pour maintenir mon échelle en haut. Les freins sont mis, j'ai essayé, ça ne bouge pas, mais ne reproduis certainement pas ça chez toi.
Donc moi je le fais en mon âme et conscience, mais toi ne le fais pas. Bon, de toute façon, si tu vois cette vidéo, c'est que tout s'est bien passé. Et si tu ne la vois pas, tu ne le sauras jamais. Donc allez, c'est parti. C'est parti, on change de décor, on va sur le garage. Donc notre garage qui est en même temps mon atelier, comme tu peux le voir. C'est là où j'y stocke un petit peu tout mon matériel pour mon entreprise. Donc du consommable, des outils, donc pas mal de choses. Et le but sur cet épisode-là, ça va être de sécuriser ce garage. Donc comme tu peux le voir, à l'heure d'aujourd'hui, on a une porte assez ancienne qui doit dater un petit peu de très longtemps. Donc je pense que c'est une porte qui doit bien avoir 20-30 ans. Je te montre, tu vois, c'est une porte à coulisses sur rail qui n'est pas du tout pratique, qui n'est pas du tout sécurisée. Tu vois, on fermait là, c'était l'horreur. Donc quand on partait en vacances, c'était un gros moment de stress. Moi je sécurisais, t'imagines même pas. Je mettais un bastin derrière, des étais qui partaient du mur là-bas jusque la porte. Je collais le camion pour essayer de sécuriser un maximum. Donc là, on va changer la porte de garage. Sincèrement, ça va faire plaisir. Aujourd'hui, je ne serai pas tout seul car je n'ai jamais posé de porte de garage sectionnelle. Donc ça va être une porte avec un moteur qui va monter comme ceci, avec la petite télécommande pour pouvoir ouvrir et fermer cette porte. Je peux te dire une chose, ça va me changer la vie. Sincèrement, j'ai vraiment hâte qu'on la pose parce que j'en pouvais plus de descendre, de la tirer. Les enfants avaient du mal à la fermer, c'était compliqué pour tout le monde. Mais là, ça y est, on va enfin la changer et ça va vraiment nous faire du bien. Là, il est 7h30. On est samedi matin. Il fait pas trop frais, ça va, ça passe encore, le t-shirt est de mise. J'ai mon copain qui vient vers 8h30. En attendant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais du coup m'occuper de démonter cette ancienne porte de garage. Ça devrait aller assez vite parce que sincèrement ça ne tient quasiment pas, tu vois, on a des rails, des roulettes. Ça va aller plutôt bien. Donc première étape, démontage de la porte de garage, c'est parti. Bon allez, ça y est, la porte de garage est démontée. Comme tu as peut-être pu voir entre temps, le copain Loïc est arrivé. Donc le poseur de porte de garage qui va m'apprendre à poser une porte de garage. Du coup aujourd'hui je suis son stagiaire. Tu vois, j'écoute que lui, il me dit tu fais ça, je le fais. Comme tu as pu voir, ici en place, tu vois. Donc il a son organisation, il présente toutes les pièces au sol. Donc je pense, je regarde, tu vois. Il présente toutes ces pièces au sol et après je sais pas, on va le suivre. Je pense pas que ça soit forcément quelque chose de très complexe, mais ça devrait le faire. Donc tu vois, pareil, bien organisé. Il présente toutes ses mallettes. Bon, c'est du Bosch, c'est pas du jaune, mais bon, on va faire avec, tu vois. Il y a ce qu'il faut au-dessus pour remettre remettre les choses à sa place. Donc écoute, moi je vais apprendre à poser une porte de garage aujourd'hui. Donc bon, je vais te mettre un petit timelapse, je pense que ce sera plus simple. Et puis au fur et à mesure, s'il y a des étapes importantes, je te reprendrai. Et on va voir comment du coup poser cette belle porte de garage. Donc ici on est parti chez un de nos fournisseurs dans notre secteur qui est Eurostore et qui fait fabriquer par Loïc France Fermeture. France Fermeture. Donc on va voir un petit peu la qualité, mais je pense que Loïc m'a conseillé d'aller là-bas, donc je pense qu'on va être bien. Ensuite, tout ce qui va être partie moteur, je suis passé chez Camé. Donc pourquoi chez Camé? Parce que j'ai déjà mon portail là-bas qui est de marque Camé, et le but ça va être de mettre tout sur la même télécommande, le petit bip où j'aurai tous mes boutons pour ouvrir mon portail et pouvoir aussi ouvrir ma porte de garage sur la même télécommande, ce qui sera quand même beaucoup plus pratique. On commence l'installation, on écoute ce que dit Loïc, et puis c'est parti, on pose la porte de garage. Donc voilà, là Loïc il est en train de regarder. Important, trouver ton point le plus haut sur ta porte de garage en fait, pour voir comment la fixer, le départ que tu as, et puis après régler le niveau. Donc là il a assemblé les côtés, le dessus avec cette partie là en fait qui est une partie d'habillage on va dire esthétique, avec le petit joint. On va déjà fixer le dessus, donc on a repéré le point le plus haut. On fixe déjà cette partie là
que tu vois ici, 2 niveaux. Une fois que cette partie elle est fixée, on peut poser du coup le côté qui sera le point le plus haut d'aplomb. Et à partir de là, donc il m'a expliqué, ici tu as une barre qui te sert de maintien en haut. Mais sa première utilité, ça va être de la mettre sur le bas pour avoir ton écartement de porte de garage. Donc, eh ben écoute, on se met à ça, on fixe la partie, on se reprend après. Bon, tu vois, ça y est là, tout le cadre, lui, il est mis en place, il est fixé, ça bougera jamais. Donc tu vois, on a suivi en fait à chaque équerre, là où tu as un trou, eh ben, on a mis une cheville et une vis. Donc là, tout est maintenu, 2 niveaux d'aplomb. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, le but, ça va être de mettre en place ça. Donc les arbres, là, où tu vas avoir tes panneaux, tu vois, qui vont glisser avec les roulettes dedans. Donc, comme Loïc me le disait, en fait, quand tu es tout seul, enfin même à deux, hein, il faut que tu les mettes, tu les attaches provisoirement, en fait, pour pouvoir venir fixer ton arbre là. Et qui tiennent quand même ici parce que au vu de la longueur, donc tu vois, Loïc il a l'habitude, il a mis une 3e main sur laquelle il a mis un serre-joint. On va pouvoir du coup le maintenir en même temps que de le visser sans être embêté, sans devoir faire une fixation avec un câble, tu vois, percer le plafond, etc. Même si ça n'aura pas été bien grave. Mais la petite technique de la 3e main avec le serre-joint, on est plutôt pas mal. Donc on se fixe ça. Les 2 arbres ici ont été fixés, donc on s'est mis 2 niveaux. Ensuite Loïc, tu vois, il a déjà posé ses équerres par rapport au plafond et au niveau qu'on avait géré. Il a mis des étais 3e main avec donc, la dernière barre là, qui vient à la fin pour maintenir en fin de compte l'anthrax des 2 arbres. Des serre-joints pardon, posés dessus qui nous ont permis de régler l'équerrage. Donc ça c'est important, tu ne poses pas ça au hasard. On a pris nos diagonales, on a les mêmes diagonales, ce qui fait que là, les 2 arbres, eux, sont vraiment d'équerre par rapport à la porte de garage. Donc ça est important à faire attention que ça soit bien d'équerre. Donc là, maintenant que c'est fait et qu'il avait mis ses équerres, il n'y a plus qu'à percer les équerres et on aura le maintien des arbres qui sera définitif. Et du coup, qui permettra, je pense, après la pose des panneaux, mais ça, on verra avec Loïc. Donc ça, c'est fait, on fixe au plafond. Je ramène moi les lecs pour le moteur et on sera pas mal. Donc ça y est, tu vois, tout est fixé. Là, Loïc il a tout mis d'équerre, donc tout est bien maintenu. Moi j'ai passé un tubiro là pour passer mon élec, mettre une prise ici. Et là du coup Loïc est en train d'installer les panneaux sandwich. Oui, les panneaux sandwich, ouais, les panneaux isolés. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il le règle bien de niveau, tu vois. Et comme ça en fait, alors pourquoi de niveau? Pour bien mettre ses roulettes dans le rail et que quand il va visser tous les panneaux entre eux et qu'ils vont remonter, ils seront bien dans l'alignement du rail et on ne sera pas embêté avec ça. Donc tu vois, il a mis une petite cale pour le maintenir parce que forcément le seuil n'est pas non plus nickel. Il est de niveau de là à là-bas, mais il fait une cuvette en fait si tu veux. Donc ça aide pas forcément. Donc là, il lubrifie en même temps, tu vois. Coup de WD-40, lubrifiant silicone. Il lubrifie ici cette patte là, histoire qu'en fait il n'y ait pas de problème sur la durée de vie de la porte en fait, et que tout monte bien sans que ça grince, sans que ça coince, etc. Donc là il prépare ça, il va mettre ses roulettes du coup dans le rail et après il va venir fixer les roulettes, là la charnière qui est ici, il va venir les fixer dans les panneaux sandwich. Donc tu vois, il a préparé des 2 côtés, petit serre-joint pour maintenir la porte, les panneaux de porte, et puis bah, je pense qu'à mon avis il va faire ça les uns sur les autres
Si je me trompe pas, chef, c'est ça? Après, tu vas les emboîter tous les uns derrière les autres? Je ne t'écoutais pas, mais Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, je me trompe pas. J'écoute à peu près quand même. Mais tu sens bien quand même que je suis pas à l'aise sur le sujet. Hein. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, donc forcément, je. Lubrifier? T'as pas l'habitude de lubrifier? Non, alors, non, ça va. Ça va. J'utilise quand même pas mal de WD-40. Et donc là, tu vois, il va continuer comme ça. Moi, j'essaie de finir vite fait mon élec. Hein. J'ai plus qu'à mettre ma prise là et à venir accorder en haut. Et puis, c'est tout. Donc là, tu vois, ça y est, tous les panneaux sont mis en place. Donc, on a réglé, tu vois, nos roues ici qui vont dans le rail. On a serré ici sans trop forcer pour qu'il y ait un petit peu de jeu dedans. Donc, tout est mis, toutes les roulettes. Donc là, elles se maintiennent. Maintenant, ce qu'on va faire avec Loïc, c'est qu'on va lever la porte tous les deux. Comme ça, on va pouvoir venir accrocher les ressorts là. Et tu vois, ici, là, tu as plusieurs endroits où tu peux mettre tes ressorts. Donc Loïc vient de m'expliquer pour le réglage, pour savoir à quelle hauteur tu dois accrocher ton ressort. Ce qu'il faut, c'est mettre ta porte à peu près 1 mètre de haut. Et en mettant à 1 mètre et en ayant accroché ton ressort, il ne faut pas qu'elle monte ou qu'elle descende. Donc voilà le but là. On relève, on attache le ressort, on redescend, on la met à 1 mètre. Et on voit à quelle position on vient de mettre, le ressort dans l'écran ici. Et si à 1 mètre, elle ne bouge plus, qu'elle ne monte pas ou qu'elle ne descend pas, c'est impeccable. Le réglage du ressort sera fait. Bon, c'est bon, réglage du premier coup réussi. Donc tu l'as mis quoi au milieu en fait là à peu près? Exactement. Voilà. Donc là tu vois le réglage, il a mis ça au milieu et le réglage il est nickel. Donc à 1 mètre, elle bouge pas, elle descend pas, elle monte pas. Donc c'est une bonne chose de faite. Donc maintenant prochaine étape ça va être la barre et le moteur, c'est ça? Exactement, ouais. Et voilà. Donc là on va installer la barre donc avec le moteur camé. Puis voilà, ça sera une bonne chose. Open up a bottle. Bon, ça y est, c'est terminé. L'installation de la batterie de secours est mise en place. Donc, j'ai regardé, ça fonctionne super bien. Donc, à partir du moment où j'ai débranché mes câbles, j'ai voulu voir, comme je n'avais plus d'alimentation électrique dans le boîtier, dans le moteur, j'ai regardé et ça a fonctionné. Donc, ça, c'est super. Donc, comment ça se passe? Tu as 2 batteries qui se rechargent quand il y a du courant, en fait, tout simplement. Et le jour où tu n'as plus de courant, eh ben, tes batteries prennent le relais et te permettent d'ouvrir ta porte de garage si jamais tu as un problème sur l'électricité. Donc ça c'est cool. J'en ai profité en même temps, j'ai réussi à installer tout seul le petit module Wi-Fi qui est relié du coup à la box de la maison pour pouvoir piloter la porte de garage à distance. J'ai eu du mal mais j'ai réussi, donc ça c'est super. J'ai mon petit module, tu vois, qui est
ici. Donc ce module-là est relié à une petite box à côté de ma box internet qui me permet de contrôler ma porte de garage à distance et je vais te montrer comment ça se passe. Donc quand je ne suis pas là, je vais donc pouvoir ouvrir et fermer ma porte de garage avec mon téléphone ou même quand je suis là. Tu n'as pas besoin d'être en Wi-Fi, tu vois, je suis en 4G et je vais te montrer que ça fonctionne. Tu vois, tu appuies sur le bouton, ça te ferme ta porte de garage. Ce qui est super, et moi c'est vraiment ce que je recherchais vraiment sur l'utilisation de cette appli là et de ce petit module Wi-Fi que j'ai repris en plus, c'est que tu as un état sur l'ouverture et la fermeture de ta porte de garage. Donc qu'est-ce que c'est? Et bien en fait c'est l'état d'ouverture ici. Et il te dit si ta porte de garage est fermée ou ouverte. Et ça, je trouve ça génial. Quand tu pars au travail, quand tu pars en vacances ou autre, je ne sais pas, et que tu as peur d'avoir oublié de fermer ta porte, eh ben, tu vas sur l'application et tu regardes si elle est ouverte ou fermée. Sache que ça, je l'avais déjà installé sur mon portail. J'avais installé un moteur de portail camé à la maison. Et là, tu vois, je peux aller sur le portail et je peux aussi fermer ou ouvrir mon portail à distance. Chose que je me sers beaucoup. Quand j'ai des livreurs qui viennent à la maison, que je ne suis pas là, je leur ouvre le portail, j'ouvre le côté piéton, ils rentrent, ils me posent la marchandise dans un endroit sécurisé et quand ils partent, je referme et voilà, je peux me faire livrer tous mes colis. Donc la porte de garage, c'est super si tu n'as pas le bip, si tu casses ton bip ou autre, et ben tu as toujours ton téléphone avec cette application qui te permet de gérer les ouvertures de tes portes, portails, portes de garage, etc. Donc moi j'adore personnellement, voilà, je suis assez fan de tout ce qui est domotique. Tu l'as bien vu là avec l'éclairage intégré. Ça c'est juste génial. Et donc ici je t'ai pas montré, mais j'ai pu rajouter aussi un petit module de chez Coombs comme j'ai fait à l'intérieur de la maison sur tout mon système d'éclairage. Je vais te montrer, j'ai un petit module, donc c'est le petit truc que tu vois blanc en haut. Donc ce module sert à quoi? C'est un module en fait d'ouverture de porte. Donc tu as deux cellules, une qui est accrochée à la porte, une qui est accrochée au montant de la porte de garage. Et en fait, j'ai synchronisé ces deux modules-là pour que quand ils ne sont plus en contact l'un avec l'autre, la lumière s'allume. Donc quand la porte s'ouvre, la lumière s'allume. Et quand la porte se ferme, la lumière vient s'éteindre. Ce qui est vachement pratique, c'est qu'au moins, quand j'ouvre ma porte de garage, mon éclairage s'allume. Parce qu'il y a, mis à part la porte de garage, il n'y a pas de lumière naturelle qui rentre dedans. Et quand je referme cette porte, je n'ai pas de question à me poser à savoir si la lumière est éteinte ou allumée, vu qu'elle s'éteindra toute seule. Donc c'est un système tout bête qui fonctionne bien. C'est un petit truc en plus que moi j'aime bien. Donc tu verras là dans la vidéo qui va arriver. Et ben tu vas voir en fait au moment où la porte de garage se ferme, l'éclairage s'éteint tout seul. Et ça c'est juste magique. Je vais aussi refaire un petit point sur l'éclairage du garage parce que je viens de faire des stories sur Instagram par rapport à ça et j'ai eu beaucoup, mais énormément de messages qui m'ont dit oui, mais quand en hiver tu vas vouloir travailler avec ta porte fermée pour éviter que le froid y rentre, ta lumière sera éteinte. Effectivement, elle va s'éteindre parce que c'est le scénario que je lui ai demandé de faire, mais tu as forcément une solution. Tu prends, quand tu as ton téléphone avec toi, de toute façon on l'a toujours avec nous, tu vas directement sur l'application Coombs et là je vais te montrer. Donc on a l'éclairage garage, la porte ici se ferme, elle éteint donc la lumière, mais tu peux très bien forcer l'allumage de ton garage, même si la porte est fermée. Donc ok, tu as le scénario, mais tu peux aussi quand même forcer cet allumage et pouvoir travailler en hiver la porte fermée. Donc ça c'était intéressant de te le dire parce que c'est vrai que je n'y ai pas pensé au début. Et comme j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram via ça, ça me permet aussi dans cette vidéo YouTube de pouvoir te montrer. Donc voilà, c'est terminé. Je remonte le boîtier du moteur et je te fais une petite vidéo de fin de cette porte. Et ça fait super plaisir. Je peux te dire juste une chose, c'est que ça change la vie. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu sur ce début de ce nouveau chapitre.
Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à mettre un like et même un commentaire, ça fait toujours plaisir. On aime regarder vos commentaires, ça fait super plaisir. On y répond tout le temps, ça nous donne toujours de la force pour continuer à faire ce qu'on fait et à vous montrer tout ce qu'on réalise dans cette maison. Donc sur ce, je vous remercie et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.